Salut les gars, c'est Madi. On va faire aujourd'hui un circuit tout tranquille, il fait 0 degré, un peu de vent, même s'il y a un peu de soleil. On va donc reprendre le C10 Pro 4 qui a été donc réparé au niveau du triangle. On va reprendre en 2S d'abord avant de passer en 3. Et on a fait un circuit pas trop violent justement à cause du froid. Donc on a un virage là, une ligne droite ici, on saute là. On tourne au plot là-bas qui sert de visée pour la rampe retour. À l'atterrissage, on tourne à gauche serré, on traverse le fossé. On tourne à gauche très serré, on revient à travers le fossé à droite et au bout une grande boucle à droite et on repasse le fossé ici et reboucle à gauche à droite. Alors tout terrain, c'est pas très grave si tu fais plus de tours, enfin plus de virages d'un sens que de l'autre, parce que les pneus se bouffent pas vraiment. Enfin, maintenant sur ce terrain là, c'est magnifique. Là on a de l'herbe clairsemée et de la mousse, c'est vraiment top pour rouler avec les RC. On n'a pas besoin de pneus donc trop violents. Comme on laisse récupérer tranquillement, ça reste comme ça. Dès qu'on voit qu'on roule trop, on se déplace. Alors je fais tout avec vous aujourd'hui. On va mettre la batterie dedans, donc bien prendre soin de bien la fixer, hein. Faites pas trop vite comme Mani fait souvent. Trop pressé de rouler. On check direction. Circlips. Alors je sais plus maintenant si j'ai pas oublié d'emmener mes petites cales de carrosserie pour éviter que ça fasse du bruit, mais avec les clips plus gros là je crois que c'est pas mal. Alors si tout va bien, Fred va nous rejoindre aujourd'hui pour rouler. C'est quelque chose que j'aime bien faire au lieu de rouler. Alors c'est bien de rouler en bande, mais ce que je préfère c'est rouler tout seul ou à deux, peut-être trois, et chaque pilote a le temps de s'habituer à l'autre pilote, et tu fais ça par petits paquets de 2-3 comme ça. Ça, chacun a le temps de s'habituer à l'autre, et résultat quand tu roules, quand tout le monde rentre ensemble après, chacun a les habitudes de tout le monde. Alors on va trimer un tout petit peu. On va regarder les moulots d'abord. Voilà. Alors qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, je traverse. Voilà. Alors là, suspense, comme dit, on a tout changé par rapport au setup d'origine. Regarde maintenant. Comme on est tranquille. Tu vois, ça saute beaucoup moins. Pic du nez. On pense à être un peu différent sur les gaz au moment de sauter. Le sol est encore bien gelé là-dessous. Le piège de la rainure. La mousse qui a glissé un peu sur le volant. Hop. Alors là en 2S on a tendance un peu à piquer du nez. La position d'origine, ça va. Si t'arrives bien, faut juste y aller franchement sur les sauts en fait. Ouais. Ça commence à venir. Après quand c'est des bosses là du terrain, là évidemment ça dépend de l'angle qu'a la bosse. On va essayer par là pour voir. Ah, c'est là que c'est, ouais. Donc on va rester à l'autre côté du plot. Alors en 2S vraiment super souple pour les débutants. C'est juste dommage cette suspension beaucoup trop dure d'origine. Là c'est peut-être même un poil trop détendu à l'arrière, mais je préfère sur l'essai.
Alors quand ça meule, moi je me déplace en roulant. Ça évite de refroidir. Il faut que je regarde où je saute là. Tendance à partir en cahuète chaque fois là-bas. Alors là, les pneus sont un peu glissants, mais c'est pas trop mal, ça pardonne bien. Alors vraiment un endroit là où on décolle méchamment. On va essayer par là. Là c'est léger. Il y a un endroit où ça décolle bien, mais j'ai réussi à passer qu'une fois dessus, c'est malin. Faut que je trouve. Ah voilà, c'est là. Juste cette petite arête là. Prochain coup on mettra des roues qui accrochent un peu mieux, par exemple les Louise SC Pioneer. Voir la différence, ça sera peut-être un peu plus casse-gueule en virage. Tu vois là j'ai les huiles un peu trop souples, tendance à rebondir. Parce que les ressorts ça va, sont pas trop violents. Je pense qu'en 3S on n'aura pas de souci avec la reprise en l'air. C'est quand même dommage que ce Vario n'a pas de réglage de punch. Le freinage par contre, le freinage est beaucoup moins violent que sur le MT.
vrai qu'on n'avait pas comparé ça, parce que le MT ça freine un peu trop fort, mais là ça va bien. On va essayer ça. Ouais. Ah, c'est peut-être aussi à cause des roues plus fines et plus glissantes. Non, tu peux vraiment doser tranquille le frein. Hein. Alors, j'ai emmené aussi aujourd'hui, que je vous dis pas de bêtises, le Mojave donc en 6S avec le 750 kV, le même setup que le DBX 07, parce que je suis super content que ce setup. Le DR8 FTX ou Conrad Riley Raptor machin. On a mis des petits élargisseurs avec les roues du Mojave. Mojave a les roues du DR8, un peu plus glissantes, je préfère. Le Serpent Truggy en origine, donc 4 kg 700 équipé en 6S, ça va être ça. Donc 1 kg de moins que le Talion. Avec la même puissance à bord quand même. Le Talion, ça me paraît bizarre que ce soit juste ce petit kilo en plus qui change l'autonomie. Parce que ce soit avec les roues d'origine ou les Badlands, enfin les backflips, les D-Boost backflip, l'autonomie est vraiment courte, on a 15-17 minutes. Par rapport au... Salut. Non, elle a envie de voir mais pas courageuse. On va mettre ça autrement, je vais me rajouter un zigzag ici comme je roule tout seul. Alors, généralement ils aiment bien courir après. Sauf quand ça les suit, ouais. À partir de l'autre sens. Non, c'est bon. Alors là, pour viser la robe, ça va être chaud avec la vue à papy. Ouais, mécréant. Bon, vivement le 3S, je vous le dis, hein, mais il faut finir le pack. Oh, on est déjà en coupure, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors soit Mani il a mis un pack qui était juste en storage. Parce que là la lipo peut pas être froide. On n'a pas fait grand chose hein. On a combien? Bon après on est tout le temps à fond. 14 minutes en 2S 5000. Ça me paraît peu hein. On va remettre une autre 2S. À tout de suite.